Quelque part, caché parmi des ronces pleines d'épines, se trouve un petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui y habitent sont très très petits. Je suis Ben Elf. Et moi, je suis la princesse Holly. Allez, on y va. On va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Mamie et Papy Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien le bonjour tout le monde. Waouh, une carte qui parle. Qui t'envoie? Dis-moi. C'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête. Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que mamie et papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. De la magie dans l'arbre des elfes. Oust! Vous êtes invités à une fête magique. Youpi! Moi? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non? En effet. Alors, vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard, ce bus magique. Bonjour, vieil elfe sage. Vous venez à la fête de mamie, vous aussi? Oui, il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre mamie et votre papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient 3 d'un coup. En voiture! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et on monte. Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivé chez mamie et papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et papy, dans tout ça, il fait quoi, lui? Oh, papy Chardon! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Terminus, chez Mamie et Papy. Tout le monde descend. Oh! Waouh, un château au milieu des nuages. Oh! Je peux sonner à la porte? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout. Interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. Oh, la sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui... Je suis surprise à l'araignée. Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre? Bien, allons, entrez, mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble? Incroyable! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château. Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là, on va avoir de l'orage, on dirait. Peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire, ce n'est pas rigolo du tout. Qui veut un gâteau de fée? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux. Miam, 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 c'est trop bon. Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie.
Incroyable! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien? Prends donc un gâteau de fée. En fait, bon, d'accord. Oh, je m'envole, je vole, je veux redescendre. Bon, d'accord, si tu insistes, Cédric. Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieil elfe sage, vous aimiez vraiment la magie? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieil elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque. Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins! Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois avoir des images des chatons babouins. Oh, Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé Papy. Ça fait 1 an qu'il se cache, le pauvre. Quoi? Il se cache vraiment depuis toute une année? Eh oui, c'est qu'il prend le jeu très au sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu? Où vous cachez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre à chaussures. Waouh! Où êtes-vous, Papy Chardon? Papy! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool. Super chouette. Oh, papy! Quel bonheur, ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvé. Eh, Oli, ma chère petite, alors j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps? C'est sérieux, cache-cache, je ne joue jamais à moitié, c'est ma nature. comment vas-tu, Victor? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc? Mes hobbies? Tu veux que je te parle de mes hobbies? Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai, l'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon? Et les chaussures à crème anglaises alors? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais, la menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est fou comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui, et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds, si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche. Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage, ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds. Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître, Et d'une voix. mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage, ça c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles, je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment
comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir tout le monde. On va où maintenant? À la maison? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord? Oh oui, chouette!